7 secrets sur la confiance en soi pour être plus attirante. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, notamment l'auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Merci à toutes celles qui ont mis un témoignage 5 étoiles sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la confiance en soi. C'est un sujet qui est assez mal compris, en tout cas mal expliqué sur YouTube. Souvent on te dit il faut avoir une confiance en toi ou une femme confiante elle ferait ça. Je trouve que c'est vraiment très simplifié et je vais vous révéler 7 choses sur la confiance en soi que vous savez peut-être pas, qui vont peut-être vous mettre plus à l'aise, mais en tout cas qui vont vous faire avancer sur ce sujet et du coup vous rendre plus attirant, parce que ce qu'on peut dire qui est vrai, c'est qu'avoir un peu plus confiance en soi sans tomber dans l'arrogance ou dans le côté hautaine ou la froideur ou devenir trop intimidante, mais avoir confiance en soi à un niveau normal, c'est quand même un atout séduction. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première erreur que font beaucoup de personnes qui parlent de la confiance en soi, c'est de dire que la confiance en soi, ça va avec le fait d'être extraverti. Je ne suis pas d'accord. Regarde par exemple la force tranquille, c'est l'inverse de tout ça. La force tranquille, c'est quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, mais quand il entre dans une pièce ou quand elle entre dans une pièce, on la regarde, puis quand elle parle, on l'écoute, et voilà. C'est la force tranquille. Il n'y a pas besoin de « ouais, je suis une party girl, yeah, à fond, je suis la plus drôle, je suis la plus folle, je suis la plus ci, je suis la plus ça ». Des fois, même c'est les personnes qui ont le moins confiance en eux qui masquent ça par un certain degré de bouclier d'extraversion. Donc je pense que la confiance en soi, non, c'est pas du tout lié avec l'extraversion. Par contre, quelqu'un qui a confiance en soi, il n'a pas peur de son ombre. Elle n'a pas peur de sortir, elle n'a pas peur de parler à quelqu'un, elle peut avoir même une petite répartie un peu osée, elle peut flirter. Voilà, une fille qui a confiance en elle, d'accord. Mais je veux dire, pour flirter avec un mec, il n'y a pas besoin d'être extraverti, par exemple. Tu vois. Deuxième croyance sur la confiance en soi qu'il faut absolument démonter, c'est que la confiance en soi, ça doit être absolu. C'est un bouton. C'est j'ai confiance en moi, je marche en me la pétant, la tête haute et je réussis tout ce que j'entreprends. Non, la confiance en soi, c'est pas absolu. Tu peux avoir confiance en toi dans certains domaines. Voilà. Personne n'a confiance en soi dans tous les domaines. Il y en a qui font mieux semblant que d'autres, c'est vrai. Et ça peut être rassurant, surtout chez un homme. Mais la confiance en soi absolue n'existe pas. C'est normal que tu aies peut-être confiance en toi au travail et pas forcément dans ta vie amoureuse. Ou que tu aies confiance en toi quand tu es au lit sachant que tu es super amante, mais pas confiance en toi pour aborder un homme ou pour draguer un homme. C'est normal que la confiance en soi soit compartimentée. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que normalement, elle est compartimentée, mais elle s'auto-alimente. Dans le sens où si tu as un peu plus confiance en toi au lit, tu seras un peu plus confiante avec les garçons dans la vie de tous les jours. Et si tu es un peu plus heureuse dans ta vie amoureuse, tu seras peut-être un peu plus confiante dans ta vie au travail et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça se nourrit des différentes parties, mais la confiance en soi n'a pas un niveau égal dans tous les domaines de la vie. La confiance en soi, je trouve qu'une des clés, c'est de se dire 2 choses. La première, c'est d'avoir confiance en la vie, c'est-à-dire se dire j'y arriverai à terme. Bien sûr, si tu y arriveras, si tu ne fais pas de bêtises, c'est-à-dire normalement tu y arriveras. Bien sûr, si tu restes enfermé chez toi, que tu sors jamais, que tu vois jamais personne, non, tu n'y arriveras pas. Mais si tu fais le truc, tu y arriveras. Dire pas moins qu'une autre. Donc, il faut avoir confiance en la vie, confiance dans ce que je t'enseigne dans la séduction. Ça marche. Je veux dire, ça marche. Ça marche peut-être pas à tous les coups à 100%. Mais ça marche sur les grands nombres de toute façon. Donc ça marchera. Pas parce que ça va marcher avec ce mec, ça ne marchera pas avec le suivant. Donc il faut avoir confiance dans la méthode. Je veux dire que ça marche à terme. Moi, j'ai jamais eu peur d'être célibataire. J'ai même kiffé mes périodes célibataires parce que je me disais, bon, je vais pouvoir m'amuser un peu. Et puis je sais de toute façon que je vais retrouver quelqu'un, tu vois. Donc ça, c'est une forme de confiance en la vie, confiance en la méthode, confiance dans la séduction. C'est une forme de confiance en soi.
Et la deuxième forme de confiance en soi, je pense qu'il faut avoir, c'est la confiance en soi en se disant « je suis assez ». Parce que souvent, les gens, ils gâchent en en faisant trop. Il faut que je sois… Même quand tu dis « je veux pas être acquise », t'en fais trop dans le sens où… Tu en fais trop dans le sens où tu veux pas paraître acquise, tu vois. Donc souvent, les gens, ils n'ont pas… Les femmes, les hommes, c'est pareil d'ailleurs. Pas trop confiance en eux dans le sens où ils pensent qu'il faut en faire des tonnes pour séduire. Alors que des fois, il suffit d'enlever les trucs parasites, enlever les peurs, enlever les objections à la con, enlever les petits trucs que tu fais par nervosité, je sais pas, quand tu le rabaisses par nervosité ou que tu le casses, alors que ça casse la séduction. Enlever tous les trucs parasites, pas forcément besoin d'en faire des tonnes, mais il y a quelques petits trucs à faire bien sûr, mais tu vois, mais te dire au final, je suis assez. Je suis assez. Ça ne veut pas dire je suis assez que tu ne dois pas chercher à devenir la meilleure version de toi. Je veux dire, tu peux être assez en étant ronde et vouloir être moins ronde, plus musclée ou autre. Tu peux, mais tu ne dois pas attendre d'avoir perdu 15 kilos pour t'estimer assez et penser que tu peux avoir un mec. Tu peux avoir un mec maintenant, ce qui ne t'empêche pas de vouloir, pour toi et pour lui d'ailleurs, devenir la meilleure version de toi-même. J'ai pris l'exemple des femmes rondes, mais il y a des hommes qui préfèrent les femmes rondes, mais ça peut être d'autres trucs, je veux dire au travail. Tu peux devenir une meilleure version de toi au travail, etc. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose sur la confiance en soi, je voulais vous dire. Troisième chose, une compétence peut vous donner confiance en vous. Une compétence peut donner confiance en soi. Alors, des fois, c'est la confiance en toi qui te donne la compétence, mais c'est quand même rare. Je veux dire, il y a des gens qui ont confiance en eux, mais qui ne vont jamais aborder une fille, par exemple. Il y a des mecs qui ont énormément confiance en eux, mais ils ne vont pas aborder une fille. Mais la compétence de savoir aborder une fille, par exemple, ça peut faire que sur plusieurs abordages, ils prennent des numéros. Cette compétence leur donne confiance en eux, et après, ils ont plus confiance en eux grâce à cette compétence. C'est pour ça que la théorie de la séduction, elle est tellement, tellement importante. Mais pour les femmes, c'est pareil. Une compétence peut te donner de la confiance. Donc par exemple, être meilleur au lit, il y a mon livre Le guide de la bonne amante qui t'apprend des compétences. Des compétences théoriques peuvent t'aider à avoir plus confiance en toi et donc à être meilleur dans la pratique. En séduction aussi, il y a des compétences. C'est-à-dire compétences pour flirter par SMS, voilà, il y a des compétences en plein de trucs qui peuvent te donner cette confiance. Maintenant, j'ai lu le livre de Fabrice Julien, j'en sais plus que 90% des femmes sur la séduction, je vais arrêter les erreurs, et maintenant, j'ai ce tatou dans ma poche, j'ai confiance. Voilà, la compétence, la connaissance te donne la confiance. Quatrième chose sur la confiance en soi, j'ai envie de partager avec vous, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et elles ne doivent pas affecter ta confiance en toi. Il y a des fois, tu dragues un mec, il couche avec toi, il ne te rappelle pas et tu te dis « ouin, je ne suis pas assez bien, nanana ». Bon. Peut-être que ce mec, en fait, il était là en vacances, il était marié, et peut-être qu'il a kiffé le moment et qu'il va y repenser pendant 15 ans. Tu vois, des fois, tu ne sais pas les choses, ou des fois, tu n'as pas de contrôle sur les choses, mais tout de suite, tu choisis de te raconter l'histoire qui te fait le plus de mal. Alors que tu pourrais te raconter l'histoire, j'ai passé un bon moment, il ne m'a pas rappelé, pour une raison qui lui appartient. Et voilà, moi j'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. À partir de là, ça lui appartient, et je vais garder le bon souvenir, et je vais avancer dans ma vie, tu vois. La même chose qui pourrait être, j'ai couché avec un beau gosse, peut soit te faire souffrir pour un « il m'a pas rappelé, je sais pas assez bien » ou te donner de la confiance. Ouais, je suis capable de coucher avec un super beau gosse, c'est trop cool, tu vois. Donc, c'est une manière vraiment de voir les choses et de choisir l'histoire que tu vas te raconter derrière. Et sur les choses que tu ne peux pas contrôler, il faut lâcher du lest. Mettons que tu t'intéresses aux paris sportifs. Tu te dis je vais parier tel match. Voilà, tu te dis je vais parier tel match. Tu fais 10 paris et t'en as 8 sur 10 qui passent, qui se réalisent. Du coup, tu te dis, je suis bon au pari sportif. Mais par contre, maintenant, tu choisis de parier sur la victoire du Real Madrid et malheureusement pour toi, ils font match nul. Ah, est-ce que ça veut dire que tu es mauvaise en pari sportif? Non, ça ne veut rien dire, tu ne pouvais pas contrôler, ça fait partie du jeu. Là, c'est pareil. En séduction, avec les mecs, c'est pareil, tu vois. Donc, choisis de te raconter l'histoire qui te donne confiance en toi. Point suivant sur la confiance en soi, s'il n'y a pas d'estime de toi derrière, parce que souvent la confiance en soi peut être le reflet de l'estime de toi, c'est-à-dire qu'acquérir des compétences, te prouver des choses et tout, ça doit venir renforcer l'estime de toi.
Mais des fois, quand il y a vraiment un trouble d'estime de soi à la base, je sais pas moi, un parent absent, un trauma qui n'a jamais été soigné, des schémas relationnels foireux, des choses qui n'ont jamais été traitées vraiment en thérapie profondément, qui n'a jamais eu de travail sur soi, de dev perso ou même de thérapie, je veux dire, des fois le manque de confiance en toi, plus on t'en donne et plus il t'en faut en fait. Plus le mec va te complimenter, plus il te faudra de compliments, plus il va te complimenter, plus tu vas lui dire non, c'est pas vrai. Tu vas rejeter les compliments où il va t'en falloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est comme si une fille te donne un signe d'intérêt qu'elle est intéressée, mais comme tu n'as pas confiance en toi, tu attends qu'elle t'en donne un deuxième. Elle t'en donne un deuxième, tu es content, mais tu te dis ouais, mais peut-être c'est un hasard. Attendons un troisième, là tu y vas toujours pas. Tu te dis mais si un quatrième, cette fois j'y vais. Et puis finalement elle se dit bah, j'ai donné 3 signes d'intérêt à ce mec, il vient pas, je vais en draguer un autre. Et là du coup tu as raté ta chance avec cette fille. Tu vois. Le manque de confiance en toi, c'est bien de prendre confiance, etc. Mais si l'estime de toi derrière, elle n'est pas soignée, elle n'est pas à un niveau correct, le manque de confiance en toi, il peut être éternel en fait et être jamais, jamais rebouché. Donc ne te raconte pas l'histoire comme quoi ça sera rempli, si tu as un signe de plus, si tu as un truc de plus, s'il dit ça, si voilà. Il y a un stade où il faut faire preuve de discernement. C'est un stade où oui, mais si tu sens que c'est fréquent chez toi, que c'est jamais rempli, qu'il t'en faut, voilà. Il y a peut-être un trauma dans l'enfance et tout à soigner. Numéro 7, sur la confiance en toi. La confiance augmente quand on affronte les soucis, pas quand on les évite. Alors là, je vais prendre un exemple un petit peu extrême, mais c'est ces filles avec qui j'ai couché en plan A3 avec mon ex, justement. On faisait comme elle était bisexuelle, on draguait des nanas sur Tinder en tant que couple, et il y en avait qui venaient, et il y en avait qui venaient pas. Il y en avait qui donnaient plus de nouvelles, c'est-à-dire qu'elles disaient ouais, je serai là demain, machin, puis après plus de réponse, plus jamais de la vie. Alors, ça se fait pas, mais bon, il y en a qui faisaient ça. Il y en a qui disaient ah mais j'ai un petit peu mal au ventre, etc. Je vais pas venir, j'ai sûrement la gastro. En fait, c'est le stress de le faire, de réaliser leur fantasme en fait, qui fait qu'elles venaient pas. Et au final, il y en a qui, ça les stressait, prenaient une grande respiration et elles venaient. Et après, elles se disaient je suis capable d'assurer dans un plan A3. Et après, ça leur ouvrait des portes, tu vois. Donc c'est pas en évitant, parce que là tu te dis oui mais là j'ai un peu mal au ventre, je peux pas, on verra la prochaine fois quand ça se reproduira. Si devant l'homme de ta vie tu dis ouais mais là j'y vais pas parce que je suis un peu stressé, mais tu iras jamais en fait, tu vois. Donc le contexte parfait il est extrêmement rare, on peut pas l'attendre, tu vois. Donc la confiance en soi, la zone de confort, elle augmente quand on se confronte aux choses, pas quand on les évite. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Je veux dire, si le mec te dit rendez-vous dans ma cave avec 12 potes, non, tu vois, non. Enfin, sauf si tu veux faire un gangbang, mais si tu veux pas finir en tournante, tu y vas pas. Je te dis pas de faire des folies là, mais je te dis d'agrandir ta zone de confort. Si tu sens que c'est récurrent chez toi, je sais pas, tu parles à un gars sur Tinder qui te plaît et au moment du rendez-vous, tu te dégonfles à chaque fois. Ou au moment de coucher avec un mec qui te plaît, à chaque fois tu trouves des excuses pour pas y aller, c'est qu'à un moment il faut t'y confronter à cette étape-là, tu vois. Tu ne peux pas l'éviter toute ta vie si tu as envie de le faire au fond de toi. C'est ça le marqueur. Est-ce qu'au fond de toi, j'ai envie de le faire et est-ce que ça représente un risque, je veux dire, est-ce que c'est une folie de le faire ou est-ce que le risque est modéré? Même prendre sa voiture, c'est risqué dans la vie, donc il faut accepter une part d'incertitude. Et je veux dire, il y a une marge entre un mec que tu as déjà vu 2 fois à aller finir la soirée chez lui et aller chez un inconnu dans sa cave. Je veux dire, il y a un risque, il y a un fossé entre les deux scénarios. Je veux dire, voilà. Et le dernier point, c'est que personne n'a confiance en soi en 100% dans tous les domaines, mais c'est tant mieux parce que c'est cette vulnérabilité qui rend humaine. Tu peux trouver la confiance en soi d'un mec sexy, rassurante, etc. Mais dans la vraie vie, un mec qui a trop confiance en lui, c'est un mec qui se la pète, c'est un mec qui est un monsieur je sais tout, c'est un mec qui t'impose comment tu dois faire les choses. C'est relou, hein, quelqu'un qui… Mais tu ne peux pas lier avec quelqu'un qui est 100% parfait en fait. C'est souvent les femmes cherchent la perfection, le machin. Tu ne peux pas lier avec quelqu'un qui est 100% parfait parce que 100% parfait, ça voudrait dire pas humain. Ça veut dire robotique, etc. C'est ce qui fait la vulnérabilité, c'est ce qui fait la connexion en fait avec quelqu'un. C'est ce qui permet la connexion. Donc tu peux être attiré par la confiance en soi, mais une confiance en soi sans faille, 100% vulnérable, etc. Déjà ça sonne faux et en plus c'est robotique et tu pourras pas, tu vois, donc il faut pas la viser pour toi-même, il faut pas jouer ce bloc de confiance en toi, dire qu'il se la pète et qui voilà, c'est pas avec ça que tu vas lier et c'est pas avec un mec comme ça que tu dois fantasmer comme ça, tu dois pas le fantasmer, tu vas pas lier avec ça.
Tu vas pallier, voilà, pallier en un mot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.